J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi en ce moment et que votre vie est apaisée. Voilà, c'est le principal pour moi. Écoutez, on se retrouve pour une FAQ parce que on me l'a beaucoup demandé. Donc de faire un petit récap, de répondre à vos questions. Parce que vous avez souvent beaucoup de questions. Et je me suis dit, c'est parti, répondons à vos questions. Donc je vous ai mis des petits trucs sur Insta là pour que vous puissiez poser vos questions. Donc on va aller dans le dur. J'ai pas trop réfléchi à mes réponses. On va rester sur du spontané. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de préparer quelque chose. Voilà. Voilà. On va voir comment ça sent, on va voir on va voir. J'ai pas tout regardé non plus. Alors, première question, ton chat a l'air très aigri. Mais c'est un air. Michael est le plus gentil des chats que j'ai pu connaître, vraiment. Et il est trop gentil, Michael. J'ai une autre question, c'est peut-être idiot. Déjà, il n'y a pas de question idiote. Mais comment t'as surmonté la peur d'être seule? On est en plein dedans. Bah écoutez, comment j'ai fait? Oui, c'est vrai qu'à une époque, j'aimais pas ma solitude. Je voulais toujours être entourée, tout ça, être avec plein de gens. Parce que toute seule, j'avais la sensation de m'ennuyer, d'être un peu... que ça n'avait pas de sens en fait. Et un jour, je me suis retrouvée seule dans ma vie. Et c'est là que j'ai apprécié le plus ma personne. Donc si je peux te donner un conseil, parce que si tu me poses la question, c'est que tu dois sûrement t'es sûrement en train d'affronter ça et de te demander comment tu vas faire. Sincèrement, kiffe. Vraiment, je te le dis, tu vas en fait, n'aie pas peur, c'est normal d'avoir peur, mais t'inquiète, n'aie pas trop peur non plus parce que en fait, tu vas te découvrir, tu vas découvrir tes besoins, ce que t'aimes faire, tu vas t'écouter, tu vas faire des trucs auxquels t'avais jamais pensé avant. Je crois que le truc qui m'a aidé à surmonter la peur d'être seule vraiment, c'était de prendre soin de moi, de faire ce qui me plaisait, de m'écouter et d'accepter cette solitude qui est en fait pas du tout péjorative mais tellement positive et bénéfique. Et en fait, cette solitude, elle m'a permis dans ma vie d'entreprendre ce que je fais aujourd'hui et je me remercierai chaque jour parce que tous les matins je me lève en me disant waouh, regarde ce que t'as fait toute seule. Donc je te souhaite la même chose en 1000 fois mieux que moi. Voilà. L'arrêt de la pilule, le après, les effets, je suis en plein dedans. Alors, j'ai arrêté la pilule il y a 2 ans. Ça y est, ça va faire 2 ans bientôt. Et écoute, j'avais super peur vraiment d'arrêter la pilule. En fait, je m'étais complètement... Je m'étais jamais écoutée par rapport à la pilule, j'en ai déjà parlé dans mon livre, j'en ai parlé dans des podcasts, je crois, j'en ai déjà parlé. Mais en fait, moi la pilule n'a jamais été mon choix, si tu veux. Donc je te parle de mon expérience, mais j'ai jamais voulu prendre la pilule. Et en fait, c'est toujours des hommes qui m'ont dit, tu vois, mes ex et tout, qui m'ont dit ouais, prends la pilule, je sens rien avec la capote, moi ça me saoule, je prends pas de plaisir et tout machin. Alors que moi, ça m'allait, tu vois. Mais juste comme lui était pas bien et tout, je le prenais en charge en fait. Et vraiment, je prenais en charge la contraception, je prenais en charge le mal-être qui allait avec. Donc je ne m'écoutais pas. Et donc forcément, à un moment donné, en fait, quand tu vois, je suis rentrée dans ma thérapie, à m'écouter, à dire non et tout, la première chose que j'ai fait vraiment en disant non, c'était de dire non à cette pilule parce que je dis pas que c'est ce qu'il faut que tu fasses parce qu'il faut que t'en parles à ta gynéco, sage-femme, médecin, la personne qui te l'a prescrite, tu vois. Voilà, mais je me suis un peu renseignée, mais je suis pas médecin, tu vois. Et moi je vous raconte mon expérience tout le temps, genre, mais je vous dis pas quoi faire. Juste je vous dis, je me suis écoutée pour la première fois parce qu'en fait, à la fin de je sais pas combien de temps je suis restée sous pilule, je pense 7 ans, quelque chose comme ça. Ouais, depuis mes 17 ans. Et en fait je me suis vraiment écoutée pour la première fois parce qu'en fait j'ai jamais voulu la prendre. Et surtout j'avais plus de relations sexuelles et tout, tu vois, donc je me suis dit mais pourquoi je me fais chier? Parce qu'en fait, mon corps rejetait cette pilule. Mais vraiment, j'avais des mycoses vaginales tout le temps, des sécheresses vaginales, des cystites, j'avais plein de trucs. Mais surtout, le truc qui revenait le plus souvent, c'était les mycoses et les sécheresses vaginales. J'étais tout le temps en inconfort, tu vois, dans mon vagin, dans ma vulve. J'étais vraiment tout le temps inconfortable dans ma vie à ce niveau-là. Genre, tout le temps, ça me faisait mal, tu vois. Et un jour, j'ai dit, mais stop. J'ai arrêté la pilule, crois-moi, mais croyez-moi tous, toutes, je n'ai plus jamais eu de mycose.
à cause de ça, je pense. J'ai eu une fois une mycose parce que je me suis lavé les parties intimes avec un truc qui avait du parfum dedans et je m'en suis pas rendu compte. Alors que d'habitude je me lave avec un truc neutre, vous voyez, bah Sogela quoi. Et donc voilà. Mais en tout cas, depuis ça, si tu veux, en 2 ans, j'ai eu une mycose. C'est pas grand chose. Comparé à avant, j'en avais tous les mois. Et parfois même, elle revenait en continu, la mycose. Elle était tout le temps là. C'était toujours la même chose. À chaque fois que je faisais les prélèvements au laboratoire, c'était toujours le même truc. Et elle partait pas. Et elle est partie quand j'ai arrêté la pilule. Et aussi en parallèle, je le dis quand même, j'ai fait le régime anti-inflammatoire. C'est-à-dire que j'ai fait sans sucre, sans gluten, la plupart de mes repas. Et j'ai commencé à cuisiner beaucoup plus, à écouter les besoins de mon corps. Et en fait, tout est rentré dans l'ordre à ce moment-là. Je n'ai pas eu trop d'effet de l'arrêt de la pilule, si ce n'est un petit peu de boutons de temps en temps au niveau du menton, genre 2-3 quand j'ai mes règles. J'ai retrouvé mes règles aussi, parce qu'il faut savoir que j'avais plus mes règles. J'étais sous pilule continue, donc j'avais plus mes règles, je savais plus ce que ça faisait. Ça ne m'avait pas manqué, mais franchement avec des compléments alimentaires, des tisanes et tout, ça s'est vachement régulé, tu vois. Donc non, super contente, je regrette pas du tout ce choix d'avoir arrêté ma pilule et je pense pas y retourner quoi, vraiment. Donc voilà, mais parle-en à ton ou ta professionnelle de santé, évidemment. Ah bah il y a eu beaucoup de questions sur la pilule, donc je pense que j'ai répondu en grande partie. Comment va ta santé mentale? Alors aujourd'hui j'ai tourné un vlog sur YouTube, donc ça sera mon dernier vlog. Si vous voulez aller le voir, ça va pas trop. Là je suis trop contente de vous parler, donc ça va. Mais c'est pas la forme dans ma vie personnelle parce que j'ai traversé des moments un peu compliqués avec ma famille parce que mon papa est malade depuis quelques mois et là il est en train de, je l'espère, et là il est en train de se soigner, voilà, donc c'est un petit peu compliqué, c'est toujours compliqué en réalité. Et j'étais avec lui la semaine dernière à l'hôpital pour lui tenir compagnie tout simplement, lui changer les idées, le visiter, voilà. Donc pas fou. Ma vie perso c'est de la merde, vraiment. Enfin, ma famille est extraordinaire, j'ai trop de chance, mais voilà les problèmes qu'il y a dans ma famille, les problèmes que j'ai relationnellement parlant aussi. J'essaye vraiment de relativiser, mais parfois j'y arrive pas. Hein. C'est normal quand tout nous tombe d'un coup dessus. Moi c'était la semaine dernière, vraiment j'ai vécu une semaine qui m'a trop impactée. Là je vais essayer de prendre plus soin de moi et de ma santé mentale et je retourne voir ma psy demain. J'ai trop hâte et j'espère que ça va aller, mais en vrai ça va. C'est... Non, non. En fait moi je veux toujours rassurer les gens, mais je traverse une période pas facile et du coup ça impacte ma santé mentale, ce qui est tout à fait logique. Donc j'ai une grande baisse d'énergie, pas de motivation pour le travail parce que tous les jours je remercie la vie de m'avoir offert un travail que j'aime. Mais à part ça, heureusement qu'il y a mes copines, ma famille, mais sinon c'est pas fou. Voilà. Quelle a été ta pathologie que l'on t'a diagnostiquée et ton traitement en termes de santé mentale? Alors, moi je suis passée par pas mal de choses. En termes de santé mentale, ça a commencé, ma santé mentale, à se dégrader après le harcèlement scolaire, quand j'étais en 3e, dans ces eaux-là. Ça allait pas du tout. Parce que on m'a retiré toute la confiance que j'avais en moi. J'ai beaucoup travaillé dessus avec ma psy, mais forcément ça laisse des traces en termes de confiance. Ça m'a laissé des traces, voilà. Et je suis passée par des trucs pas faciles quand j'étais jeune. À ce niveau-là, j'ai vécu énormément d'agressions sexuelles et de violences sexuelles, toujours dans ma jeunesse, beaucoup moins récemment, mais dans ma jeunesse. Et j'ai eu beaucoup d'agressions, voilà. Beaucoup d'agressions même qu'on a énormément banalisées dans la vie des jeunes femmes, etc. Et en fait je me rends compte aujourd'hui avec ma thérapie que j'en ai vécu tellement et que on est si nombreuses à avoir vécu des choses tellement pas ok, enfin des agressions quoi. Et voilà, donc c'est pas facile de composer avec tout ça, hein. Vous imaginez bien, mais je suis très contente de mon travail psy parce qu'il avance, parce que je dis les choses maintenant. Avant je disais rien à mes psys avant. C'est la première fois de ma vie que je me confie à une psy, que ça avance, que j'affronte mes peurs. Je suis trop contente.
Donc je n'ai jamais eu de pathologie diagnostiquée, si ce n'est que je suis hypersensible et que j'ai des traumatismes. Voilà, des traumatismes qui m'ont laissé des comportements, des choses, des traces, voilà. Et j'apprends à vivre avec, en fait, à composer avec ce que j'ai, avec ce qu'on m'a donné, avec tout, en fait, vous voyez. Et comme beaucoup de gens, hein, comme vraiment beaucoup de gens. Et donc voilà, j'ai pas de pathologie. Quand j'avais 18 ans, j'ai pris un traitement, j'étais sous antidépresseur parce que j'avais besoin tout simplement d'aide, une aide médicamenteuse. Et ensuite, il y a 2 ans, j'étais sous anxiolytique pendant quelques mois parce que ça allait pas du tout au niveau de ma santé mentale. J'étais enfermée dans des tocs et des manies et j'avais des addictions. Et pour me calmer dans mon sevrage entre guillemets, je prenais des anxiolytiques. J'étais, pour celles et ceux qui se demanderaient mon addiction, j'étais potomane, c'est-à-dire que je buvais trop d'eau. Voilà, des litres et des litres par jour. Ça pouvait aller jusqu'à, je sais même plus combien, mais j'ai complètement arrêté de boire de l'eau. Voilà, c'était pour combler quelque chose, c'était pour me nettoyer l'intérieur. Maintenant, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi je buvais trop d'eau, pourquoi cette addiction est née. C'est tout simplement parce qu'en fait, je me nettoyais constamment, je voulais me nettoyer de l'intérieur parce que j'ai été agressée, j'ai vécu beaucoup de violences morales, physiques, sexuelles, et j'ai été agressée beaucoup de fois. Dans ma vie de femme, voilà, comme beaucoup de femmes, et toujours par des hommes, évidemment. Voilà, j'essaie juste de composer avec tout ça et de vivre ma vie au mieux, une vie la plus apaisée possible, et elle est tellement plus apaisée aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui je vis sans traitement, je suis ma thérapie, j'ai pas... aujourd'hui, aujourd'hui voilà, je peux vivre tout à fait sans traitement, mais je suis pas du tout fermée à l'idée. Si un jour ça revient, bah j'en reprendrai s'il faut, et si le psychiatre dit qu'il faut. En gros, j'ai un psychiatre en backup que je peux appeler si vraiment j'ai besoin d'aide selon ma psychologue pour me prescrire des choses, mais si j'ai pas besoin, bah je le vois pas. Voilà, c'est vraiment que pour ça. Et ma psychologue, bah ça va, je me suis vraiment apaisée avec beaucoup d'écoute de moi-même, dire les choses aux gens, arrêter de vouloir être trop gentille avec tout le monde, dire non. Et en fait, ça m'a tout changé à ma vie. Ça a changé tellement de choses dans ma vie. Vous pouvez pas imaginer, j'ai même accepté quelque chose que je n'acceptais pas chez moi depuis des années. J'apprends à m'accepter physiquement. Voilà, c'est mon nouveau défi, mais ça va. En ce moment, avec ça va. Donc je suis contente. Il y a des hauts et il y a des bas, et là ça va. Donc c'est cool. Vraiment. Donc voilà, pas de pathologie, juste j'ai des traumas à cause des hommes. Voilà, c'est toujours à cause des hommes. Moi personnellement, les traumatismes que j'ai eus ne sont causés uniquement, enfin c'est que des hommes qui me les ont causés personnellement, parce que le harcèlement scolaire c'était des hommes. Aucune femme ne m'a jamais jugée dans la cour de l'école, ça a toujours été des hommes. Quand j'étais ensuite agressée, etc., c'était que des hommes également. Et puis ensuite, les agressions dans le métro, bah oui, c'est des hommes. J'essaie de réfléchir un petit peu. Ouais, voilà. Donc je compose avec tout ça, ma petite team. Mais ça va beaucoup mieux, et pour l'instant, pas besoin de traitement. Donc voilà. Mais je m'interdirai jamais d'en prendre si j'en ai besoin. J'en ai déjà eu besoin, et c'est ok en fait. Ton déroulé avant, pendant, après l'opération des hémorroïdes, on veut tout savoir. Et en fait, plus j'avançais dans la vie, plus j'en avais tous les jours. Voilà, tout le temps. Au début, c'était une petite gêne. Et en fait, j'ai pas traité le problème parce que je savais pas ce que c'était. Vraiment, personne m'en avait parlé. Et j'osais pas du tout en parler aux médecins et tout à l'époque parce que j'étais beaucoup plus timide, gênée, etc. Et en fait, j'ai laissé ce truc-là traîner, on va dire, genre je l'ai vraiment mis de côté, et en fait ça s'est vraiment intensifié récemment, hein, ces 2 dernières années. C'était tous les jours, très mal, très inflammé, et en fait il n'y avait plus de traitement possible. Donc j'ai essayé, hein, évidemment avec mon chirurgien, on a essayé des traitements autres que l'opération pendant
1 an à peu près. J'ai tout essayé, j'ai fait une opération au laser l'année dernière qui n'a pas du tout fonctionné. J'ai fait les infrarouges, ça n'a pas fonctionné. Et en fait là je suis arrivée à un point où je ne pouvais plus m'asseoir tellement que j'avais mal, je pouvais plus... J'avais mal dès que j'allais aux toilettes, j'avais peur d'aller aux toilettes parce que j'avais trop mal, c'était juste ça. Et ça se calmait de temps en temps quand je faisais mon régime anti-inflammatoire parce que du coup c'était moins enflammé, mais c'était vraiment pas longtemps. Et j'étais jamais tranquille avec ça. C'était tout le temps dans un coin de ma tête et je me disais oh là là il faut vraiment que je passe la seconde avec ce truc parce que ça me bouffe la vie. Et c'était vrai, ça me bouffait la vie. Et ça impactait énormément ma santé mentale que d'avoir mal quelque part tous les jours. Donc j'en ai parlé avec mon chirurgien, il m'a dit écoutez, il a regardé mes fesses, hein, encore un petit toucher rectal et il m'a dit est-ce que vous voulez que je vous opère une bonne fois pour toutes parce que si un jour vous voulez des bébés, si vous êtes enceinte vraiment vous allez souffrir et ça serait vraiment dur, ça va être dur pour vous. Et vu que là j'ai 0 projet de bébé ou quoi que ce soit, je me suis dit let's go, le temps que ça cicatrise je serai contente et du coup j'ai pris la décision de me faire opérer le 11 avril. Donc j'ai été opérée sous anesthésie générale, ça a duré 1 heure. J'avais 2 paquets d'hémorroïdes en stade très avancé, je me souviens plus exactement de mon stade. Un stade très avancé. Donc voilà, il m'a retiré vraiment mes 2 paquets d'hémorroïdes. Et l'après-opération, c'était super dur la première semaine parce qu'en fait je dormais tout le temps, j'avais la nausée. Je crois que j'ai plus souffert de l'anesthésie générale que de l'opération en elle-même parce que j'avais des super antidouleurs et tout, donc je le sentais pas trop. Juste j'ai eu super mal les 2 premières fois que je suis allée aux toilettes. Mais après, moins. J'ai saigné quelques jours, et puis après ça s'arrêtait, puis après ça reprenait, jusqu'à ce que ça soit totalement cicatrisé. Et là, j'ai revu le promptologue il y a pas longtemps. Ouais, il y a pas longtemps, je sais plus. 10 jours, je crois. Et là, écoutez, il n'y a plus de problème. Juste, je dois mettre des suppositoires pendant 3 mois avec du bépantène, voilà. Jusqu'à ce qu'il me donne le go de je suis tranquille et tout. Pour l'instant, je peux faire du sport, mais pas soulever de charges lourdes. Et donc je peux faire tout ce qui est cardio en fait, mais à mon rythme vraiment. Je dois m'écouter vraiment beaucoup là-dessus, mais j'ai plus du tout mal en réalité. Donc voilà, je sens plus rien. Faut le savoir, je réapprends à vivre sans douleur et c'est super étrange. Et en fait rien que ça me rend heureuse. Vraiment, je suis trop contente. Ça m'a enlevé un poids, mais je vous jure. Je suis trop contente, je regrette pas du tout. Après, voyez avec votre spécialiste évidemment. Mais voilà un peu mon récit des hémorroïdes et j'espère que j'en entendrai plus jamais parler. Mais en tout cas, de toute façon, c'est retiré donc voilà, je suis trop contente. Et j'espère que je peux vous aider là-dessus. Alors, peux-tu nous parler du vaginisme et de la peur du rejet des hommes à ce sujet? Oh là 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 là, bien sûr. Alors, j'ai fait beaucoup de vaginisme. Il y a une grande partie de mon livre qui traite du vaginisme. Il faut savoir que le vaginisme, ça peut avoir de multiples causes. Mais en tout cas, moi, ma cause, c'était les agressions sexuelles répétées et les violences sexuelles que j'ai subies de la part des hommes dans ma jeunesse. Et en fait, mon corps était pas du tout ok à recevoir un homme, voilà, tout simplement à avoir des rapports sexuels, etc. par pénétration. J'étais vraiment très mal par rapport à ça. Et moi aussi, j'étais comme toi, je me disais, oh là là, les hommes vont me rejeter, comment je peux leur dire J'en faisais une montagne, et c'est tout à fait normal que tu te poses la question, attention. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, waouh, mais qu'est-ce que je suis tombée sur des bâtards. Vraiment, il y a eu beaucoup d'hommes qui m'ont rejetée par rapport à ça, et c'était dur. Mais un jour, je suis tombée sur un homme qui a été super patient, et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre aussi. Il a été trop patient par rapport à ça, et c'était vraiment genre à mon rythme et tout. Donc vraiment, en fait, crois-moi bien que tu vas tomber sur quelqu'un qui comprendra déjà, et ça sera une bonne personne, parce que les autres, déjà, c'est poubelle. Ok, c'est poubelle. S'ils peuvent pas comprendre ton mal-être, déjà, vraiment, voilà. Désolée, je suis un peu directe. Mais moi, à ton stade, j'aurais aimé qu'on me le dise, tu vois, parce que moi, personne ne me l'avait dit. Moi, mes copines, elles allaient très bien, elles disaient que c'était trop bien, et moi, mon vagin s'ouvrait pas. Hein. Désolée de dire les termes, mais moi, c'est ça. Et alors, un jour, je me souviendrai toujours de ça, ma gynécologue, j'en ai parlé, et elle m'a dit un truc tout con, elle m'a dit changer de mec. Changer de mec. Et j'avoue que après je suis tombée sur le gentil monsieur qui était très gentil avec moi. Donc voilà. Et j'ai fait une rééducation du périnée à ce sujet-là, avec des petites boules de Kegel, j'espère que je prononce bien. J'ai fait beaucoup d'exercices sur ça, et tout en douceur, vraiment. Et franchement, c'était une super idée, et j'ai fait une thérapie. Voilà, donc si ça peut t'aider. Moi, personnellement, c'était des blocages psychologiques qui s'impactaient sur mon vagin.
parce que le corps c'est tout. Attention, hein, je le dis, le corps c'est tout avant nous, je vous le dis. Il nous avertit, vraiment, il nous avertit. Donc voilà, n'hésite pas à prendre tout ce qu'il y a à prendre dans ma réponse et j'espère vraiment que ça va aller pour toi. Et surtout pense à toi d'abord et pas au fait que un mec va te juger par rapport à ça et tout, tu vois. Genre, vraiment s'il te plaît, écoute-toi d'abord. Enfin, ça me... Vraiment, j'ai envie de crier sur tous les toits, mais écoutez-vous s'il vous plaît, parce que faites pas comme moi. Genre, je me forçais, c'était horrible, ça me faisait mal, ça marchait pas, j'étais désespérée, j'avais tellement mal. Et puis même, en fait, ça marchait pas, et quand j'essayais, ça me faisait mal, et écoutez-vous, et vraiment écoutez-vous. Je vous assure. Fais-tu toujours ton école d'acting? Non, j'ai changé de formation en cours d'année par rapport à mon école d'acting. Donc du coup j'étais dans une école, une formation. Et en fait au mois de janvier j'ai pris la décision de quitter l'école. Voilà, j'ai quitté l'école clairement. Parce que je me sentais pas du tout bien là-bas. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Mon instinct me disait de pas rester. Et j'ai écouté mes instincts et là maintenant ça va beaucoup mieux. Mais je me sentais vraiment pas bien là-bas et donc du coup j'ai décidé de partir parce que je pense que c'était pas adapté pour moi et voilà. Vraiment j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Vraiment juste ça va mieux depuis que j'y suis plus. Donc encore une fois, écoutez-vous. Et j'ai eu la chance de pouvoir rebondir juste après. Santé mentale, tu en es où avec ta psy? Si ça te tente d'en parler, bien sûr. Ouais, grave. Avec ma psy, on a bien décortiqué tous les traumas que j'ai eus, on a replacé les choses, on a mis des mots sur des choses. Ça va beaucoup mieux, vraiment. J'ai plus d'addiction, j'ai toujours des peurs, évidemment, mais je travaille dessus, mais je pense que j'en aurai toute ma vie. Aujourd'hui, avec ma psy, on travaille sur le lâcher prise. Et surtout m'accepter physiquement parce que je me trouve pas très jolie et je travaille dessus, pour éviter de retomber dans les TCA, tout ça. Voilà où j'en suis et ça se passe bien, je suis contente, vraiment. Et je me suis fait un petit challenge de prendre soin de moi et tout et c'était une super idée. Quelqu'un m'a dit, peux-tu nous parler de toute ta vie, s'il te plaît Caro? Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, voilà, je suis sur les réseaux sociaux, j'adore ce que je fais, j'ai écrit un livre que j'aime bien, j'ai posé mes traumas dessus, je parle de tout sur ma chaîne YouTube, mais surtout de mes soucis, de mes joies aussi. Dans la vie, je suis quelqu'un de stressé, anxieux, et sinon, j'ai un chat qui s'appelle Michael. Je l'ai adopté il y a 2 ans, il est trop gentil et c'est un petit chat adorable qui m'aide dans la vie. On est vraiment complémentaires. Je suis en formation pour être actrice parce que c'est mon rêve de ma vie. Mais pour autant, si j'y arrive pas, je me suis calmée. Avec ça, je me dis que ma vie est belle et voilà. Je me mets pas trop de pression par rapport à ça. J'écris beaucoup de choses depuis que je suis en agence de cinéma. J'ai signé en agence de cinéma en mars pour mon anniversaire, clairement pour mon anniversaire. J'ai fêté ça en même temps que mon anniversaire. J'ai été repérée du coup par une agente qui travaille chez Time Art, c'est une agence de cinéma qui est à Paris. Et mon agente, elle est trop gentille, elle s'appelle Estelle et je l'adore. Voilà, si elle passe par là, je l'adore. Et avec elle, on travaille sur des projets du coup de cinéma. Voilà. J'adore ce que je fais, je suis trop contente d'être dans cette agence pour travailler et pour travailler sur des projets de cinéma. J'ai toujours voulu faire ça. Et en parallèle, je continue de me former pour être de plus en plus précise dans ce que je fais, etc. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 6 ans, je crois. Ouais, 6 ans. Et j'en ai fait toute ma jeunesse. Et c'était l'endroit où je me sentais tellement bien, comme à la maison. Et après, j'ai fait des études de droit parce que j'avais peur de pas réussir dans l'acting. Donc j'ai fait des études de droit parce que mes parents m'ont dit que ça m'ouvrait des portes. Je savais pas que ça allait m'ouvrir les portes de tout ça. Je pense pas que ça soit dû à ça, mais voilà. Un jour j'ai pris la décision de faire des vidéos sur internet
parce que je voulais faire du stand-up pour parler de mes problèmes de fille. Voilà, parce que j'ai des problèmes de meuf. Voilà. Et ça a marché parce que je me sentais moins seule. Ça, c'était trop bien. Et c'est toujours trop bien. Les gens ont dit que j'étais drôle. Et c'était ce que mes copines m'avaient dit, mais j'y croyais pas trop. Et ça m'a donné envie de refaire de la scène, de reprendre des cours. Grâce à ma communauté, j'ai pu me payer mes formations d'acting, que je continue. Et d'écouter pour la première fois de ma vie ce que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petite. Et quand j'étais petite, j'ai tourné dans des courts-métrages. J'étais déjà dans ce que je veux faire aujourd'hui. Donc voilà, c'était trop bien. C'était excellent. Et j'avais un lâcher-prise tellement total que j'essaye de retrouver aujourd'hui en fait. Sinon dans la vie, j'aime tout le monde. Vraiment. J'aime plein de choses, mais surtout le cinéma. C'est quelque chose qui me fait du bien. J'ai toujours voulu travailler là-dedans. En droit, j'avais fait de la propriété intellectuelle, j'avais beaucoup aimé. Et ça m'a beaucoup attirée. Et ça m'a mis un peu la puce à l'oreille en mode... grâce à mes abonnés, j'ai pu le faire. J'ai tourné dans quelques séries. Elles sont pas toutes sorties. J'ai eu des petits rôles à droite à gauche. J'ai passé des castings. Et voilà. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre par rapport à moi. Est-ce que je t'ai tout dit, Marie? Je sais pas. Voilà. Comment retrouver la motivation quand tout va mal? Bah écoute Cécilia, je suis dans ta team en ce moment. Moi aussi tout va très mal dans ma vie perso, tu vois. Vraiment, en fait ce qui peut t'aider dans les moments où t'as pas trop de motivation et tout, pour reprendre un petit peu, tu vois, ta vie, etc. Je dirais que c'est vraiment de faire des trucs que t'aimes dans ton temps libre, même si t'as envie de voir personne et tout, mais t'inquiète, vois personne, c'est pas grave. Écoute-toi, prends soin de toi. Si t'aimes bien faire du sport, bah vas-y encore plus, tu vois, pour te faire du bien, parce que ça aide énormément le sport. Voilà, si t'as besoin aussi de parler à quelqu'un, je te conseille de voir un psy, une psy, tu vois, quelqu'un qui pourrait t'aider. Moi, c'est ce qui m'aide en tout cas. Et sinon, vraiment, je sais pas si t'aimes cuisiner, mais moi, cuisiner, ça m'a trop aidé cette année. Va savoir, je pensais pas du tout, mais ça m'a fait trop du bien. Lire des livres aussi, je lis beaucoup de développement personnel en ce moment et ça me fait trop du bien. Enfin depuis un petit moment maintenant, mais ça me fait encore toujours du bien. Et voilà, prends du temps pour toi en fait, vraiment, écoute-toi. Je vous le dirai jamais assez, écoutez-vous. Hein. Tu as besoin souvent de nettoyer chez toi, pourquoi tu as de la maniaquerie? Alors, je sais pas, j'ai toujours besoin que chez moi ce soit rangé, que ce soit très propre. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je peux pas vous dire. C'est quelque chose qui me vide la tête, je pense, quand je fais le ménage, parce que je pense à rien. C'est pour ça que je fais souvent des trucs manuels. Parce que je me vide la tête, en fait, je pense. Ça m'enlève beaucoup d'anxiété. C'est comme le sport, c'est comme l'écriture et tout. Ça m'aide, en fait, dans la vie. C'est des moments où là, tu nettoies et tout. Ça fait du bien. Et puis, j'aime bien, en fait. Je me sens trop bien comme ça, tu vois. Et voilà. Mais vraiment, je pense que c'est l'anxiété. Tu avais mentionné des soucis en janvier, te sens-tu prête à nous en parler? Merci beaucoup Marie. Du coup ouais, les soucis que j'ai eu en janvier, donc ça a été de quitter l'école. Et donc ça c'était un gros chamboulement pour moi parce que j'avais des nouvelles habitudes, je m'étais organisée à côté de ça et tout. Mais bon bref, c'est fini donc je suis contente. Et ensuite, mais ça m'a fait du mal, vraiment ça m'a trop affectée, je vous jure j'étais pas bien. Et ensuite, mon père a commencé à tomber malade à ce moment-là. Voilà donc... forcément, ça m'a beaucoup impacté aussi, ça m'impacte toujours, voilà. D'où viennent tes lunettes? Ce sont des Jimmy Fairly, celles-ci, voilà. Coucou Caroline, comment tu te sens en ce moment? Bah du coup, je pense que j'ai un peu répondu, hein, j'essaie de prendre soin de moi, franchement, voilà. As-tu déjà vécu la peur de l'engagement? Et si oui, comment la dépasser? Non. Si. Non. Non. Si. Si! Si, excuse-moi. Il faut que je me rappelle de tout ça, moi. Ouais, j'ai déjà eu peur de m'engager, et en général, quand j'avais peur de m'engager, c'était pas avec les bonnes personnes. Voilà, si j'ai retenu ça. À chaque fois que j'avais pas envie, que j'étais un peu sur la... pas ouf et tout, en fait, c'était souvent que en fait, ça matchait pas réellement avec la personne, et je m'en rendais compte, en fait, assez facilement après. Moi, c'était ça. Après, ça veut pas dire que c'est ça pour tout le monde. Sinon, autrement, quand je suis tombée amoureuse et tout, j'avais pas peur de l'engagement. J'ai eu récemment peur de l'engagement,
Et en fait c'était une personne qui me convenait pas. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est ok. Mais ouais, moi perso, tu vois, la peur de l'engagement, ça vient quand ça matche pas tant que ça avec la personne. Mais après, il y a des gens, tu vois, c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Chacun est différent. Écoute-toi, en fait. Et tu peux en parler à la personne aussi. Parle-lui de ça, comment tu peux faire, comment vous pouvez faire ensemble pour que ça se passe bien pour toi, peut-être progressivement, etc. Parce que parfois, il y a des gens qui sont terrorisés, et franchement, t'inquiète, c'est normal. Le mieux, c'est la communication et d'en parler avec cette personne, et tu verras... et vraiment de lui communiquer tes besoins, tu vois. Genre, essaye de trouver la manière de dire pour pas que ça te blesse aussi, et tu verras comment cette personne réagit, et si elle t'aide, en fait, à plus avoir peur. Et voilà. Mais j'espère que ça va aller pour toi. De quoi aurais-tu besoin pour être au maximum du bonheur à l'heure actuelle? Bah que mon papa aille bien. Ouais. Moi, le bonheur de ma vie, c'est que mes proches aillent bien. Et moi aussi que j'aille bien, physiquement comme mentalement, à chaque fois, c'est mon plus grand souhait. Ouais, je dirais que mon papa sorte de l'hôpital. Genre vraiment, qu'il sorte de cet hôpital, par pitié, faites-le sortir. Voilà. Et qu'il reprenne sa vie. Voilà. Franchement, ça me... Voilà. Ouais. Juste mon papa, franchement. Le reste, on s'en fout. Je te jure que c'est ce qui compte le plus pour moi, actuellement. Et c'est tout. Ouais, franchement, j'ai rien d'autre à demander, tu vois, à part ça. Genre, je visualise constamment qu'il aille mieux, que... ouais, c'est tout. Moi, si ma famille, elle va bien, tout va bien. Waouh. Si tu avais l'option, prendrais-tu la possibilité de continuer ton activité en étant anonyme? Mais c'est une super question. Je me suis longtemps posé cette question parce que parfois je suis dans des situations où j'ai pas forcément envie qu'on me reconnaisse. Ou alors ça me crée de l'anxiété qu'on puisse me reconnaître dans la rue, à des trucs et tout, genre rien que là, avec mon papa à l'hôpital, j'avais peur de ça, mais ça va. Non, je crois que j'assume totalement en fait. Je comprends. En fait, je comprends ta question sur l'anonymat et tout, mais en fait, j'assume totalement ce que je fais, tu vois. Je suis plutôt fière de moi. Non. Comment ça va? Comment vas-tu? Comment ça va? Oh, vous êtes tellement chou. Bah, je crois que je vous ai déjà dit, du coup. Quelle a été la chose dont tu as le plus envie de faire? Ah oui, ok. Ok. Quelle a été la chose dont tu as eu le plus envie de faire après ton opération? Le sport. J'avais trop envie de faire du sport. Vraiment. Et de chier. Et de faire caca normalement. J'étais trop contente. Comment ça se passe le travail avec Marine? Et comment vous vous êtes lancés ensemble? Marine, ma salariée, pour celles et ceux qui ne savent pas, Marine, je l'ai rencontrée dans mon ancien travail, à savoir que c'était ma boss et que je l'ai débauchée. Enfin, elle a fait ce qu'elle voulait, hein, bien sûr, mais je l'ai embarquée avec moi dans cette folle aventure parce que, en fait, c'est devenu mon amie, c'est devenu une personne avec laquelle j'ai trop accroché. Marine, elle m'a donné Michael, c'est elle qui m'a donné Mikey. Pour la petite histoire, et on est liés à tout jamais par Mikey et par d'autres choses. Vraiment, je l'adore. Marine, elle est corse, elle vient d'Ajaccio, et je suis trop contente. Elle m'a invitée chez elle cet été pour passer une semaine, donc je vous emmènerai avec moi dans ma valise. Et Marine, ça a été mon coup de cœur. Je me fais pas beaucoup d'amis ni rien, mais Marine, ça a été une personne qui était là avant que je réussisse ce que je fais actuellement, et en fait qui m'a aidée. Genre vraiment, elle m'a trop aidée, et un jour, je lui ai proposé de bosser avec moi en freelance. Elle a accepté. Et en fait, quand j'ai créé ma boîte, j'ai voulu l'embaucher. Donc ça s'est fait en janvier. Voilà, elle est en CDI avec moi depuis janvier, et ça se passe merveilleusement bien. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Vraiment, j'ai jamais bossé comme ça avec quelqu'un. Vraiment, on est une équipe toutes les deux, trop bien, et enfin, on est hyper cool. Ça se passe trop bien. Vraiment, on est hyper chill, et enfin, ça se passe super bien, et voilà. On avait déjà eu ce truc de, comme avant elle bossait avec moi en freelance, en fait on n'a rien changé, si ce n'est le contrat, clairement. C'est trop bien. Voilà.
Et on est toutes les deux d'accord pour dire que on vit notre meilleure vie. Et je la remercie tous les jours d'être avec moi, d'être la personne qu'elle est, d'être... on est si cool, en fait on est si complémentaires et c'est génial. Il n'y a pas de... voilà. Elle est merveilleuse en fait, je peux pas vous dire à quel point elle l'est, mais elle est merveilleuse et elle est à l'écoute et elle est top et c'est trop bien de la voir quoi. Ça fait hyper longtemps qu'on bosse ensemble, ça va faire, je crois que ça fait plus de 2 ans avec Marine qu'on bosse ensemble et c'est la meilleure personne que j'ai pu rencontrer ces 2 dernières années, avec Mikey bien évidemment. Tu fais quoi comme métier à part YouTube, Nolan? Bah écoute, du coup j'écris beaucoup depuis que je suis en agence de cinéma. Je suis sur du travail d'écriture pour le moment, qui va être du coup sur le long terme. Et ensuite, qu'est-ce que je fais bah, je fais que ça en ce moment, clairement. Et je me forme toujours en acting. Je fais des vidéos, je fais des collaborations, mais ça va. Mon plus gros travail, c'est l'écriture. Voilà, clairement. Et j'essaye de tourner de plus en plus. Je passe des castings. Est-ce qu'on peut dire que je suis comédienne? Je suis comédienne et créatrice de contenu. Voilà. Je me sens jamais légitime à dire que je suis comédienne. Je sais pas vous. Si vous êtes comédien et tout, est-ce que vous vous sentez légitime à le dire? En vrai, je pense que je peux le dire. Je sais pas. J'ai fait du stand-up. J'ai fait... j'avoue que là, j'en fais pas. Mais parce que j'ai pas envie. Je fais d'autres trucs en fait. Et j'écris beaucoup. Donc, ouais, comédienne. Who knows? Je ne sais pas. Allez, un peu de positif, les 3 derniers trucs dont tu es reconnaissante ces derniers temps. Je suis super reconnaissante d'aller mieux par rapport à mon opération. Ça, j'en suis heureuse tous les jours, vraiment. Trop contente de ne pas avoir de soucis de santé. Je touche ma tête, comme dirait Marine. Que mon petit chat aille bien. Vraiment, c'est le principal aussi dans ma vie, vous le savez. Que ma famille, bah voilà, j'espère que mon papa ça va aller mieux évidemment, mais que le reste de ma famille se porte bien, que mes amis se portent bien aussi. Ça c'est toujours excellent, enfin c'est toujours primordial pour moi. Et ensuite, dernier truc dont je suis reconnaissante, c'est franchement d'avoir signé en agence de cinéma et dans une agence que je pensais inatteignable pour moi. Parce que je suis vraiment dans une agence de fous furieux, vraiment, je pensais jamais mériter ça, et vraiment j'ai un petit syndrome de l'imposteur en ce moment d'être dans cette agence, mais écoutez, coup de cœur avec mon agente et ça se passe super bien, donc je suis super reconnaissante en fait d'avoir été bah ouais, repérée par eux et par Estelle en fait tout simplement qui m'a... On s'est tapé dans la main et on s'est dit let's go, on bosse ensemble et en fait, je pense que la plus belle chose qui me soit arrivée cette année, c'est vraiment d'avoir rencontré Estelle et que ça se passe super bien. Même si c'est le début et tout, bah, on s'entend super bien et elle est adorable et voilà. Je suis trop contente de la connaître et je suis trop heureuse de travailler avec quelqu'un que j'apprécie et qui m'apprécie aussi. C'est super important. Donc voilà, il y a une mouche, ça m'énerve. Michael, il faudrait que tu fasses ton travail. Coucou, c'est la Caroline du montage qui parle actuellement. Je viens de finir de monter la vidéo et je m'aperçois quand même que je me trouve pas en forme sur la vidéo personnellement. Voilà, c'est chiant parce que je me trouve pas sympathique, enfin pas sympathique, mais je me trouve un peu éteinte et je voulais vous dire désolée pour ça. Si ça se ressent et tout, c'est comme je vous le disais, en ce moment c'est pas évident. J'essaye quand même de sourire, d'être positive et tout, mais parfois ça se ressent, hein, voilà. Donc je voulais m'excuser par rapport à ça, enfin vous présenter quelques excuses. Voilà, rien à voir avec vous, rien à voir avec les réseaux et tout. Je suis la plus heureuse vraiment d'être avec vous tout le temps, de faire tout ça avec vous. Juste, voilà, vous l'aurez très bien compris à travers cette FAQ qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie perso et que je suis pas prête d'en parler pour le moment et j'en parlerai plus tard avec un peu de recul parce que c'est des choses qui sont très récentes. Et donc voilà, je vous prie de m'excuser par rapport à ça et j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Mais voilà, j'ai culpabilisé, vous me connaissez, fallait que je revienne pour vous dire les choses. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et merci pour toutes vos questions, merci de vous intéresser autant, ça me foudroie. Je trouve ça complètement fou qu'on s'intéresse autant à ça. Et j'espère surtout que mes réponses vous auront apporté des choses, que c'était
Ouais, je recommence. J'espère vraiment que c'était constructif pour vous, que c'était intéressant, que ça vous a apporté quelques réponses ou même un petit indice dans vos questionnements. Et voilà, je serai toujours là pour répondre à vos questions, pour aider au mieux les femmes qui traversent des choses comme moi j'ai pu traverser en étant plus jeune. Et c'est vrai que j'aurais adoré avoir quelqu'un qui me dise les choses comme ça. Donc parfois si je suis un peu frontale dans mes réponses, pardonnez-moi, c'est généralement la colère. De voir qu'il y a encore des choses comme ça, enfin bref, de voir que des femmes subissent encore ce que j'ai subi auparavant. Moi, ça m'agace, ça me révolte, ça me... Voilà. Donc j'espère que je vous ai pas heurté dans mes réponses, parce que c'est vrai que parfois je suis pas très douce dans la manière de dire les choses. J'aurais pu le faire peut-être plus doucement quand je parlais du fait de... quand je parlais notamment du vaginisme et tout. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop dure envers la personne qui m'a posé cette question. Et voilà, écoutez-vous et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle FAQ. Et sinon, il y a mes petits vlogs des jours pour aller mieux. Voilà. Je vous embrasse très fort, merci pour vos questions, merci de me donner de la force, merci de me permettre de faire le métier de mes rêves. Sans vous, je suis rien, oubliez pas. Gros bisous ma team.